Bienvenue à ce marché de Noël. Je voulais souligner le travail du comité organisateur d'organiser une telle activité. Ce matin, le temps n'était pas fameux, mais là, la vie est bien faite. Je pense qu'on va avoir une belle journée. C'est important d'avoir un tel marché pour faire la promotion de nos produits régionaux, de permettre aux gens de pouvoir venir découvrir ce qu'on a de mieux chez nous. Et je vous invite à en profiter. Au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, on est très fiers de participer à cette activité. Et merci à tous les partenaires. Bonne journée. À titre de préfet et au nom du Conseil de la MRC des Mascoutins, il me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour le lancement officiel du premier marché de Noël de Saint-Hyacinthe. Je me réjouis de l'ambiance qui règne actuellement au centre-ville et je suis heureuse de voir les producteurs et productrices et transformateurs du territoire de la MRC présents en grand nombre. C'est pour nous une grande fierté d'aider à faire connaître les produits de chez nous. Consommer localement est une plus-value pour tous, autant pour la qualité des aliments, pour minimiser le transport de marchandises, pour encourager les entrepreneurs locaux et même pour maintenir des emplois dans la région. J'invite les citoyens et citoyennes de la MRC des Mascoutins à vivre l'expérience du marché de Noël. Venez encourager les producteurs et les transformateurs agroalimentaires de notre région qui, j'en suis témoin régulièrement, mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage pour vous offrir des produits uniques et de grande qualité. Alors, bon succès au marché de Noël et je vous souhaite à tous une bonne journée. Chers invités, partenaires et précieux collaborateurs, nous y sommes enfin. Le tout premier marché de Noël de Saint-Hyacinthe est maintenant lancé au centre-ville. En cette période féerique, le quartier a fait place à son magnifique décor lumineux, ses jolies vitrines, à son ambiance chaleureuse et rien de tel qu'un marché de Noël pour y ajouter une touche unique. Au cours du week-end, les visiteurs pourront découvrir les produits des 25 marchands et producteurs présents, en plus de profiter, entre autres, d'un coin détente juste ici, des animations musicales du groupe Vertige qu'on va entendre dans les prochaines minutes. Près d'une dizaine de commerces également du centre-ville proposent une offre en lien avec l'événement. Il s'agit là d'une occasion unique de découvrir ou redécouvrir le centre-ville et se laisser charmer par les boutiques spécialisées, les restaurants, les bistrots et lieux de divertissement qui en font sa renommée. Cette première édition est le fruit d'un effort collectif. Au nom du conseil d'administration de la SDC Centre-Ville et en mon nom personnel, je tiens à remercier tous les membres du comité organisateur. Ensemble, nous avons créé, je crois, un événement rassembleur qui contribuera assurément au dynamisme et au rayonnement du centre-ville et de son marché public. Merci également aux exposants participants, aux visiteurs ainsi qu'aux partenaires du marché de Noël qui assurent la réussite de ce bel événement. Maintenant, place à la dégustation et au plaisir. Bon marché de Noël à tous. Très belle initiative. Je trouve que c'est une excellente façon d'encourager l'achat local. D'ailleurs, nous, on a lancé il y a quelques semaines une campagne en faveur de l'achat local. C'est le temps des marchés de Noël. C'est toujours un excellent moment pour valoriser nos petits artisans, pour valoriser nos producteurs comme ça, qui font souvent des produits qui ont bien plus de qualité que ce que les grosses entreprises multinationales vont nous produire. Puis l'achat local comme ça n'a que des avantages. D'une part, c'est source de fierté pour notre région. Ensuite, c'est des retombées qui vont être chez nous, dans notre région également. On sait que c'est des produits qui sont faits dans des conditions beaucoup plus socialement acceptables que bien des produits qu'on fait venir d'ailleurs. Puis aussi, c'est souvent bien plus écolo aussi d'acheter local comme ça. Des produits qui eux-mêmes, d'ailleurs, sont souvent faits dans des conditions plus écolo, mais aussi, ça évite des déplacements. On ne se fait pas venir nos affaires par camion ou par avion. Donc, il n'y a que des avantages dans l'achat local.
Nous, c'est le vignoble Château-Fontaine. Mon nom est Alain Thibault, je travaille pour Brasseurs du Monde en tant que sommelier en bière. Bien, moi, mon nom, c'est Jasmine. Moi, je travaille pour la distillerie Noroy ici à Saint-Hyacinthe. Moi, je suis Réal Gauthier. Je suis le propriétaire du vignoble Saint-Simon. Moi, c'est Martine Saint-Pierre. L'entreprise, c'est Brûlerie Mondor. Moi, je m'appelle Myriam Dubreuil. Je suis la présidente de Miel Dubreuil, une compagnie de Saint-Dominique. Moi, mon nom, c'est Anthony Desmarais, producteur de fraises, propriétaire de la ferme Le Petit Maraîcher. Moi, c'est Kelty Gélina. Je suis la fille de Carole Paradis, la propriétaire de Bonbon Kel. On fait des saucissons, des cannes de Noël et des fois, on fait aussi des guimauves pour les marchés de Noël. Bien, mon nom est François Larivière de l'Heure du thé, ici au centre-ville à Saint-Hyacinthe, sur la rue des Cascades. Et moi, c'est Albin. Je travaille pour les Passions Manon à Saint-Hyacinthe, en plein centre-ville de Saint-Hyacinthe. C'est le fun d'avoir un marché de Noël déjà en centre-ville. Il y a une belle activité au centre-ville, fait qu'il faut en profiter tout simplement. Manon aime parler du centre-ville à travers le monde. Fait que, on en fait pendant ses voyages, on en parle beaucoup. Fait que c'est le but justement de faire venir les gens ici et faire découvrir notre centre-ville, qu'on a un beau centre-ville à Saint-Hyacinthe. Pour une première année, c'est très bien, très chaleureux. Beaucoup de monde, du monde très intéressé, du monde qui veulent connaître les produits locaux, donc c'est très encourageant. On est ici parce qu'on pense que c'est important que les gens encouragent les produits locaux, puis c'est important aussi pour nous de les faire découvrir. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les montrer au grand jour et de montrer aux gens ce qui se fait dans la région, puis montrer que les produits québécois sont aussi bons que ceux qui sont d'ailleurs. Bien, dans le fond, c'est qu'on voulait encourager les produits locaux. Dans le fond, c'est surtout pour ça. Évidemment, se faire voir aussi dans notre région. C'est pas tout le monde qui sait qu'on existe, là, dans le fond. Fait que c'est vraiment pour encourager le commerce local. Le pourquoi, l'environnement, le marché est vraiment superbe. Les rénovations qui ont été faites sur le marché, c'est vraiment excellent. Les gens aiment venir au marché, c'est le cœur du centre-ville. Ça va bien, le cœur du centre-ville. Mais on sait qu'il y a déjà un bel achalandage. Les gens aiment ça. La journée est belle. On aimerait un petit peu de neige, mais on sait que les gens aiment sortir, aiment se promener. L'esprit de Noël là, est vraiment présent. Depuis plusieurs années, je fais les marchés de Noël à plusieurs endroits, dont les événements, les matinées gourmandes, qu'on se promène de village en village. Il y a une année, j'ai décidé, ce serait le fun, un petit marché de Noël à Saint-Hyacinthe. On en a un. On va y aller. On va y participer. Brasseurs du Monde est très impliqué dans la communauté. On essaie de faire le plus de choses possible dans la région mascoutaine. Et dès qu'on a été approché par le comité organisateur du marché Noël de Saint-Hyacinthe, surtout que c'était la première année, ils disaient, on ne peut pas manquer ça, il faut être là. On veut faire connaître nos produits. On est fiers d'être mascoutins. On est fiers que les gens de la région de Saint-Hyacinthe et de la Montérégie boivent nos bières. Fait que fallait, comme on dit, nous autres, à la brasserie, il faut le mettre dans la bouche pour que les gens puissent goûter. Fait que c'est une bonne occasion d'être là puis démocratiser le produit. Bon, on est ici, c'est la première fois qu'on fait une vente publique. Habituellement, on vend au vignoble seulement et on vend à la Piazzetta, un restaurant ici, centre-ville. Et on voulait faire connaître nos produits et se faire connaître. Les gens ne savent pas qu'il y a un vignoble à Saint-Simon, malgré que c'est à proximité, de 10 km d'ici, mais les gens, s'ils n'ont pas à passer où on est, ils ne savent pas l'existence du vignoble. Donc, aujourd'hui, c'est de se faire connaître nos produits et le faire découvrir aux gens de Saint-Hyacinthe nos produits. Nous, on est venus pour faire connaître notre café, nos produits. On est une maison de torréfaction artisanale. Donc, on est venu pour présenter nos produits à ceux qui les connaissent moins. Bien, on est de Saint-Hyacinthe et c'est la première fois qu'ils font le marché de Noël à Saint-Hyacinthe. Alors, on voulait définitivement participer à ça. Bien, c'est beaucoup de fabrication de bonbons. On en a pour des milliers de bonbons. Alors, oui, beaucoup de temps. Quand même. Quand même, on a préparé ça cette semaine, tranquillement. Puis le gros de la préparation s'est fait ce matin. On a commencé tôt à préparer. Vers 7 heures, on a commencé à se préparer, mais ça a super bien été. On était prêts, donc ça a bien été. On a monté notre petite cabane, placé nos produits, puis on était prêts pour 9 heures, on était prêts. Quand même, ça nous a pris une bonne journée la veille. C'est sûr qu'il faut rapatrier tout le stock et tout ça aussi. Il y a beaucoup de déplacements pour pouvoir monter notre kiosque. Oui, ça se prévoit à l'avance, les lumières, les décorations. On en rajoute. Même le matin de l'événement, on continue d'en rajouter. Il faut que ce soit beau. Mais non, c'est assez rapide en fait. Parce que la boutique est juste à côté. Fait qu'on avait juste à amener les stocks. Les stocks, nous, c'est sûr qu'on les fait pas nous-mêmes, on les fait importer d'Italie.
tout simplement. Ben non, ça a quand même bien été. On était habitués, on fait plusieurs activités à l'extérieur comme ça. Et on a préparé des gâteaux, on a préparé les macarons, des pâtisseries, on en a fait un peu plus. Mais en fait, on n'a pas fait assez. On va être un peu de court, mais c'est un heureux problème quand même, là. Mais c'est une belle préparation, ça a bien été. Saint-Hyacinthe Technopole, on est très heureux de s'être joint au comité organisateur du marché de Noël. C'est une façon justement de mettre en valeur notre technopole agroalimentaire, de faire connaître aussi aux gens d'ici et d'ailleurs les producteurs de la grande région de Saint-Hyacinthe, mais aussi l'ensemble des commerçants du marché et bien entendu notre magnifique centre-ville. L'objectif, c'est un objectif de réunir les marchands qui n'ont pas l'occasion d'être au centre-ville. Donc, en leur faisant une place au niveau du marché de Noël à l'extérieur et avec la collaboration des gens du marché à l'intérieur, ça leur faisait une place pour ceux qui sont de l'extérieur. L'objectif premier de cet événement était de rassembler les producteurs, les marchands de la région, faire rayonner notre région au niveau agroalimentaire. On est reconnu pour ça, mais également aussi faire découvrir et redécouvrir le centre-ville et le marché public aux citoyens, mais également aux visiteurs d'un peu partout dans la région. L'atmosphère est très belle. C'est notre premier événement. Il y aura un post-mortem à faire, ajouter des choses, peut-être en enlever. Nous sommes très choyés, malgré qu'il n'y ait pas de neige, mais pas de pluie non plus. On est très choyés. Non, je trouve que les gens y participent et sont agréablement surpris du développement de notre premier marché de Noël. Oui, c'est vraiment le premier marché de Noël à Saint-Hyacinthe. Quand on est à l'extérieur et on invitait les gens à participer justement au marché de Noël, tout le monde était étonné de savoir que c'était la première édition. Tout le monde prenait pour acquis qu'on avait déjà un marché de Noël avec le magnifique marché que nous avons, le 1555 marché public. Donc, avec les belles rénovations, la belle restauration qu'on a fait du bâtiment, c'est une belle occasion d'inviter les gens à venir voir le nouveau marché, le nouveau 1555 marché public. Tout au long du week-end, on a différentes animations musicales, en plus d'une projection spéciale extérieure sur l'histoire du 1555 marché public. Il y a également plusieurs commerçants qui prennent part à l'événement à leur façon en offrant une promotion, des heures d'ouverture prolongée. Donc, on est bien content que tout le monde emboîte le pas pour cette première édition. Bien, un événement comme ça, c'est important parce que en quelque part, ce qui fait vivre les villes, ce qui fait vivre les communautés, c'est à travers ces fêtes publiques, c'est à travers ces événements-là. Puis Noël, c'est une tradition. On se voit déjà en famille. C'est déjà un moment où souvent on va voir nos cousins, puis nos mononcles, puis nos matantes qu'on voit une fois par année. On les voit une fois, ça va être à Noël. Mais là, c'est en plus, il y a des événements qui font qu'en plus, on voit ses amis, on voit ses voisins, on se voit entre mascoutins. Je trouve que c'est une très, très belle occasion. Bien, c'est sûr que nous, on recherche vraiment les gens du secteur, de la MRC des Mascoutins. Donc, vraiment, d'aller rejoindre aussi tout type de clientèle susceptible de vouloir encourager nos producteurs et transformateurs locaux. On
On a du café de torréfaction artisanale des 4 coins du monde, autant de l'Asie, de l'Amérique centrale, l'Afrique, la Jamaïque. On a du bon café Blue Mountain. On a aussi des petits biscuits. Tout est fait à la main, maison, à la brûlerie. Tout ce qu'on a, cœur aux dattes, muffins, on a tout apporté ça pour faire déguster ça aux gens. Nous faisons donc du vin. Nous avons 2 vins blancs, un chardonnay et puis un frontenac gris et un prairie star. Et nous avons 2 vins rouges qui sont faits à base de sabrevois et de frontenac noir. On a une liqueur d'orange, un gin et une vodka. Puis on a aussi les bières de la microbrasserie Le Villeboquet qu'on peut vous faire découvrir aujourd'hui. Oui, mais dans le fond, on a les sortes de miel comme le miel de trèfle, le miel crémeux qui est un de nos miels très populaires. C'est un miel qui est baratté, donc le miel de trèfle qui a été brassé. Ensuite, on a le miel de fleurs sauvages qui est le miel d'automne. On a le miel de bleuetière qu'on fait dans la région du Lac-Saint-Jean. Quand on fait faire la pollinisation, on récolte le miel de bleuetière. Puis finalement, on a le miel de sarrasin. Fait que les macarons qui sont préparés à notre salon de thé, le gâteau aux fruits, le nouveau fruité qu'on a maintenant, c'est toute une belle façon de terminer un bon repas. Je fais des produits transformés de fraises et de fraises rhubarbe, dont beurre de fraise à l'ancienne, beurre de fraise rhubarbe, beurre de fraise pomme, caramel aux fraises, confit d'oignon fraise rhubarbe, ketchup aux fraises et vinaigrette fraises et herbes de Provence. Aujourd'hui, j'ai quelques bières de chez Brasseurs du Monde. J'ai notre bière blanche, notre rousse. J'ai notre fameux Porter Big Ben qui a gagné 3 fois meilleur porter au monde. On a une bière au bonbon sûr. On a une West Coast IPA qui goûte très, très fruitée avec une bonne amertume. Et en plus de ça, j'ai l'infusé, notre version d'infusé au thé chai, que je sers aussi en version chaude. Donc, je rajoute de la cassonade, on fait chauffer. C'est très bon. Ça goûte un peu le vin chaud qu'on consomme dans les pays germaniques dans le temps des fêtes. Et j'ai aussi notre infusé au bleuet. On fait du vin blanc, vin rosé. Et on fait une eau de vie qu'on appelle une grappa italienne, semblable à une grappa, faite de la même façon qu'une grappa italienne. Et au printemps, on va avoir 2 vins rouges aussi qui vont être mis en marché. Mais dans le fond, les Passes Manon, comme vous le savez, c'est une épicerie fine à la base. Mais aujourd'hui, on fait goûter des panettone et faire connaître ça aux gens. Parce qu'un panettone, souvent, on pense que c'est un petit peu sec ou que c'est très sucré. Mais en fait, c'est très peu sec, très moelleux à l'intérieur, et ça peut être avec des fruits confits, comme le classique. Mais avec des crèmes, sans crème, avec des alcools, sans alcool. C'est vraiment vaste en fait. Bien, c'est une période de réjouissance, la période des fêtes. C'est un lieu de rencontre, de festivité aussi en même temps. Ça donne l'occasion, comme je disais, de connaître de nouveaux fournisseurs, de producteurs de la région. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui se rencontrent ou des gens qui ne sont pas vus depuis longtemps, puis on voit le côté festif. L'organisation du marché de Noël, c'est vraiment plusieurs organismes qui se sont mis ensemble pour organiser cette première édition. Donc, on retrouve des gens de la ville de Saint-Hyacinthe, de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe, de Saint-Hyacinthe Technopole et évidemment aussi de la Société de développement du centre-ville de Saint-Hyacinthe. La planification de l'événement s'est échelonnée en fait sur plusieurs mois. Depuis le mois de janvier 2019, on a mis la main à la pâte, tous les membres du comité organisateur, et plus intensivement cet automne, évidemment. Mais somme toute, c'est un bel effort collectif là, qu'on a fait et tout le monde a vraiment contribué à sa façon, selon ses compétences et on en est vraiment heureux. Mais cette année, on a vraiment voulu mettre l'emphase et se différencier sur les produits qui sont liés au plaisir gustatif. Donc, par contre, l'an prochain, on a vraiment une demande. Peut-être qu'on va prendre de l'expansion et l'allée du marché pourra peut-être servir dans le fond, aux artisans locaux. En fait,
le succès de cet événement-là va venir des visiteurs principalement et également des exposants qui ont participé à l'événement. En fait, on ne chiffrera pas nécessairement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de belles réactions, de beaux commentaires. Et puis, on souhaite évidemment que l'événement perdure année après année. Ça, c'est sûr et certain. Et on peut dire que c'est très réussi. Puis d'ailleurs, la météo est vraiment de notre côté aujourd'hui. On en est quand même très content. Ça aurait pu, imaginer si ça avait été un froid de canard, ça aurait pu être une expérience beaucoup moins agréable. Puis surtout, un vrai marché de Noël qui est vraiment en public, qui est vraiment dehors. Ça, c'est agréable. Moi, j'en fais beaucoup ces temps-ci. J'ai une circonscription qui a plus de 25 municipalités, donc j'en fais énormément. Mais c'est le premier que je fais qui est en plein air comme ça. Puis pour moi, c'est ça, un marché de Noël. Quand le comité organisateur a commencé justement à réfléchir à ce que serait le marché de Noël de Saint-Hyacinthe, bien, pour nous, il a été évident qu'on devait se démarquer. Puis pour être authentique, gourmand, on s'est dit que nos exposants seraient exclusivement dans le domaine alimentaire. Donc, ça allait de soi aussi avec le 1555 marché public. Donc, vraiment, les gens, pendant tout le week-end, auront l'occasion de rencontrer des producteurs de la grande région de Saint-Hyacinthe. Donc, de goûter soit des viandes, on a des apiculteurs, on a des boissons locales. Donc, on a vraiment là une belle variété de produits. Puis aujourd'hui, avec justement notre conscience environnementale, on sait que c'est important d'acheter local. Donc, venez découvrir nos producteurs d'ici. Amenez vos amis, vos parents. Donc, c'est une belle occasion à quelques jours de Noël de justement venir faire des provisions, mais aussi de venir trouver des idées de cadeaux de Noël, des cadeaux d'autres hôtesses ou des cadeaux tout simplement là, pour faire découvrir nos produits d'ici. Tous nos produits sont un petit péché mignon sur un gâteau au fromage. C'est excellent. De bonnes recettes, c'est surtout avec le poulet. Je dirais que ça, c'est une recette qui est assez bonne. Le poulet et miel, là, ça donne un bon produit. Directement à notre usine, à la distillerie sur le boulevard Choquette, on vend des ensembles cadeaux. Donc, une petite bouteille de gin, une petite bouteille de liqueur d'orange avec des bitters. Donc, pour faire des cocktails. Puis pendant le temps des fêtes, bien, c'est un mélange parfait à donner à quelqu'un qui aime ça mélanger, faire des recettes, puis faire des cocktails. Pour notre chardonnay blanc, il s'accompagne très très bien avec des fromages assez fins, avec des plateaux de charcuterie. Pour notre Justino blanc, il va très bien avec des fromages plus gras, avec des plats plus en sauce, plus à base de crème. Pour qu'il y ait du Justino rouge, ça, il va très bien sur des poissons avec des sauces à la crème. Et notre cuvée confesseur, plus sur des gibiers. On a connu quand même un bon succès au niveau du recrutement des exposants. Effectivement, en fait, ça n'a pas été difficile de mobiliser tout ce beau monde-là. En quelques jours à peine, on a été complet. Donc, on est très fiers de ça. On n'a pas eu non plus à aller chercher trop loin. Donc, les gens du milieu se sont bien mobilisés. Oui, ça passe très bien. Malgré, là, on sentait que la température n'est pas de notre côté, mais malgré tout, là, on a un bel achalandage et ça répond très bien. Même au-delà de ce que nous espérions avec la température que Dame Météo nous annonçait, on est agréablement surpris des gens. Et les gens nous disent que c'était attendu d'avoir un marché. On voyait qu'il y avait vraiment un besoin à Saint-Hyacinthe. On s'en faisait parler énormément. Donc, la communauté, les organisateurs, on s'est mobilisés, puis on a mis la main à la pâte depuis, en fait, plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet-là et on en est bien fiers. Jusqu'à présent, on est satisfait de l'achalandage du marché. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on consulte les prévisions météorologiques et qu'on se dit avec la pluie qui annonçait... On était prêt à tous les scénarios, mais là, maintenant que la pluie s'est arrêtée, même des petites percées de soleil, donc on invite vraiment là, les gens à venir profiter de cet événement-là aujourd'hui jusqu'à 21h et demain dès 9h. Demain aussi, de la belle température là, qui est prévue. Donc, on souhaite vraiment pouvoir accueillir plusieurs milliers de visiteurs pour cette première édition. Dame Nature, en fait, nous a épargné un peu pour aujourd'hui, samedi. On a connu des installations
désolation là, ce matin avec la pluie, mais là, on est bien content. Le beau temps est de retour et on sait que ça va être la même chose demain aussi. Donc, on est très heureux du déroulement de tout ça. Ben, tu sais, la magie de Noël, on la vit tous quand on est enfant. Le temps passe, finalement, on devient un petit peu blasé quand on devient ado et jeune adulte. Mais quand il y a des événements comme ça ne peut que nous la faire revivre. Au niveau des visiteurs du marché de Noël, bien, on vise la grande population de la grande région de Saint-Hyacinthe, mais on vise aussi les gens d'un peu partout à l'extérieur de la région. On sait qu'on a un magnifique centre-ville, on a un magnifique marché. Donc, on a vraiment là, tout pour plaire aux gens d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, au niveau de nos actions promotionnelles sur les réseaux sociaux, les placements publicitaires, tout ça, on a vraiment visé là, la très, très, très grande région de Saint-Hyacinthe et les villes limitrophes. Donc, les partenaires de notre événement, en fait, on a la Ville de Saint-Hyacinthe qui est partenaire officiel. On a également la MRC des Mascoutins ainsi que la SDC Centre-Ville Saint-Hyacinthe. On a également Chantal Soucy, députée provinciale. On a la famille Fontaine. On a également Mascatel, groupe Mascatel LP, pardon, et Bertrand Mathieu. En fait, tous et chacun ont contribué au succès de l'événement, en fait, à assurer la tenue de l'événement, mais aussi en service, quand je pense entre autres à Bertrand Mathieu qui a pu déplacer nos magnifiques maisonnettes sur place cette semaine.